Oui, donc maintenant nous sommes sur les autres verbes. On va passer à la conjugaison de tous ces verbes. Pour le premier temps, je vous ai montré, pour faire la récapitulation comment, de la vidéo que je viens de faire précédemment, j'avais dit qu'en anglais, nous avons trois types de verbes. Ces trois types de verbes sont les verbes de modalité, les auxiliaires et les verbes ordinaires. Ce que vous voyez là, nous avons les verbes ordinaires, les auxiliaires et les verbes de modalité ou semi-auxiliaires. Qu'est-ce que vous voyez là? Verbes de modalité ou semi-auxiliaires. Parfois, il y a des gens qui les appellent les verbes défectifs. Les verbes défectifs est égal à verbe de modalité ou semi-auxiliaire, c'est ça. Donc, c'est ça. Et nous avons le verbe comment? Récapitulation. Je veux faire ça comme ça. Récapitulation. Verbe de modalité. Que les gens appellent encore verbe défectif. Ou semi-auxiliaire. Semi veut dire demi. Ok? Le moitié. Ou semi-auxiliaire, c'est ça. Verbe de modalité ou verbe défectif ou semi-auxiliaire. Deuxième verset, les auxiliaires. Les auxiliaires. Les auxiliaires. Et troisième, les verbes. Le verbe ordinaire. C'est la récapitulation que je viens de faire ça comme ça. Suivez-moi correctement. Si vous ne comprenez pas, posez-moi des questions dans les commentaires. Ce que vous voyez là. Donc nous avons le verbe de modalité, ou verbe défectif ou semi-auxiliaire. Ça. Le deuxième verset, les auxiliaires. Ces genres de verbes sont différents de ça. Les verbes ordinaires, de commanditaire, tout ça là. Toutes les actions que nous faisons dans la vie, régulièrement, quotidiennement. Les auxiliaires, on n'a que to do. To be et to have. Sont des auxiliaires. Ils sont des auxiliaires, ok? Pour les auxiliaires, nous avons to do, to be et to have. Ce que vous voyez là. Donc pour l'auxiliaire to be, je vous ai fait la conjugaison dans la présente vidéo. Donc si vous ne comprenez pas, vous pouvez aller les revoir encore, ok? Maintenant, je vais vous faire la conjugaison de l'auxiliaire to do et to have. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes dans le secteur de l'auxiliaire to have. Donc, à chaque fois que vous voulez faire la conjugaison, il faut essayer d'écrire les pronoms personnels d'abord. Personal pronouns, ok? I, you, he, ok? Ou bien she, ou bien it. Je répète, it est utilisé pour les choses, pour les animaux, pour les objets. Est-ce que vous voyez là? Mais she est utilisé pour une fille ou bien une femme. He est utilisé pour un homme ou bien un garçon. Est-ce que vous voyez là? He, H-E. Ok? She, c'est S-H-E. Est-ce que vous comprenez là? Oui, you, they. Est-ce que vous voyez là? Donc ça, en anglais, on appelle first person singular. First person of singular. Première personne du singulier. First person of singular. You, second person of singular. Deuxième personne du singulier. He or she or it. Third person of singular. On l'appelle comme ça. Third person of singular. On les appelle en français troisième personne. Ok? Troisième personne du singulier. Il ou elle. Ok? Il ou elle. En français, c'est ça en principe. En français, c'est il ou bien elle. Est-ce que vous voyez là? Même en français, il est utilisé pour les choses. Et pour l'homme, ou bien un garçon également. Mais en anglais, on a que trois pour une personne. Du troisième personne du singulier. Troisième personne du singulier. Un, deux, trois. Troisième personne du singulier. It. Donc en anglais, l'anglais dit que utilise it pour préciser les choses, les objets.
les choses qu'on peut toucher. Est-ce que vous voyez là? Donc oui qui est ici, c'est première personne du pluriel. Première personne du pluriel. Ok, nous, oui. Première personne du pluriel. En anglais on dit first person of a first person of a plural, ok? First person of a plural. You, deuxième personne du pluriel. Ok? Second person of plural. Est-ce que vous voyez là? Donc, dans ce cadre ici, nous sommes dans le domaine du pluriel. Ok? D, troisième personne du pluriel. Third person of a plural. Plural, ok? Third person of a plural. First person of singular. Second person of singular. Third person of a singular. Donc ici, c'est dans le domaine du singulier. Singulier, ça veut dire que un seulement. C'est pas beaucoup, c'est un. Donc ici, c'est troisième, comment? Premier, nous sommes dans le domaine du pluriel. Nous, vous, ils ou bien elles. D, c'est ça. Oui. Première personne du pluriel. First person of a plural. Deuxième personne du pluriel. Second person of a plural. Troisième personne du pluriel. Third person of a plural. Est-ce que vous voyez là? Donc c'est très facile. C'est très facile. Ok. Ça c'est le BABA en principe. Donc on continue. On va aller à notre sujet. Donc on va passer à la conjugaison. On va passer à la conjugaison. Ici je vais essayer d'écrire ici présent. Okay. Simple présent. Temps présent ça. Donc je vais faire ça comme ça. Je vais avoir ici. I have. You. I have. You have. So voilà. He or she or it has. We have. You have. They have. Ce que vous voyez là. Donc, je vais essayer d'utiliser encore les mêmes pronoms personnels. Ce que vous voyez là. Donc, je vais conjuguer l'auxiliaire to have au passé. Passé. Simple past, ok? Je vais conjuguer ça au passé. Simple past. I had, c'est H. You had. He or she or it had. We had. They had. Donc, en conclusion, c'est ce que je vous ai fait au premier temps. Lorsque j'ai écrit to have, ici, to have, c'est l'infinitif, c'est un auxiliaire c'est un verbe, régulier. Est-ce que vous voyez là? C'est un auxiliaire, c'est un verbe régulier. J'ai mis en entre parenthèses comme ça, to have. J'ai mis have, virgule, has. J'ai fait que ça comme ça. Pour vous dire que c'est ça to have qui est un auxiliaire, un verbe régulier, qui est à la forme infinitive. Si c'est la forme infinitive, à cause de ce to, c'est le verbe to have ici, est la forme infinitive. C'est la forme infinitive ça. To have. C'est pour vous montrer que pour faire leur conjugaison, sa conjugaison au temps présent, on ne fait que trouver has et have. C'est ça. On trouve quoi ici? Have, c'est ça. On trouve quoi ici? Have, c'est ça. On trouve quoi ici? He, she or it. On trouve has, c'est ça qui est ici. We have, c'est ça qui est ici. You have, c'est ça qui est ici. They have, c'est ça qui est ici. C'est ce que vous voyez là. C'est très facile. Mais c'est pas fini. Après la barre, ou bien le slash, j'ai écrit had. J'ai fermé la parenthèse. Si vous ne comprenez pas, vous pouvez aller sur la présente vidéo. Had. Pour vous dire que
Le passé de to have, c'est had. Ou bien le passé de ça, have ou bien has, c'est had. Ce que vous voyez là. Le passé de tout ceci là. Tout ce qui est ici là. Le passé donne had. Point final. Point final. Ce que vous voyez là. Très simple. Mais si. Donc maintenant nous allons tomber sur to do. À chaque fois que vous faites la conjugaison, il faut écrire les pronoms personnels d'abord. Ok? Anytime you want to conjugate a given verb, you are supposed to write for the first time the personal pronouns. Ok? Il faut essayer d'écrire les personal pronouns d'abord. Il faut essayer d'écrire les pronoms personnels d'abord. Donc on commence. I, you, he. Ça c'est on les appelle les pronoms personnels ou bien personal pronouns. Or she, or it. C'est bon? We, you, they. C'est ça. D, Y. Maintenant, je vais conjuguer l'auxiliaire to do ici. Auxiliaire to do. Ici, je vais dire présent. Simple present. En anglais, ça. Temps présent. Après, je vais conjuguer l'auxiliaire to do. Au passé. Simple pass. On les appelle simple pass. Mais maintenant, on va tomber sur ça. Sur ça. Auxiliaire to do. Au présent. On va passer à la conjugaison. I, you, he or she or it. He utilisé pour l'homme bien un garçon. She utilisé pour une fille ou bien une femme. It en anglais est utilisé pour les choses, pour les animaux, pour les objets. Est-ce que vous comprenez là? C'est ça. Mais en français, on n'a pas it. En français, on n'a que il ou elle. Il ou bien elle. C'est ça. Je pense même en français, il même est remplacé par les choses. Mais en français, on n'a pas troisième personne du pluriel. Comment du singulier. On n'a pas trois pronoms personnes du troisième personne du singulier. Jamais. On n'a pas it. Non. He or she or it does. Does. C'est O-E-S. Ok. Does. Je vais écrire ça correctement. D-O-E-S. He or she or it does. We do. You do. They do. We do. You do. They do. De toute façon, on va passer à la conclusion également. Finale. On va passer à la conclusion finale. Ça, c'est au présent, ça. I do. You do. He or she or it does. We do. You do. They do. Qu'est-ce que vous remarquez là? Vous avez remarqué que lors de la conjugaison de l'auxiliaire to have et toujours à la troisième personne du singulier. À la troisième personne du singulier, on a remarqué que les choses changent. Mais les autres pronoms ne sont que les mêmes. Ce que vous voyez là. Comme ça. Donc on va passer au présent. Je vais utiliser les mêmes pronoms personnels. Je vais utiliser les mêmes pronoms personnels. Personnel pronom, c'est ça. Ok? Le passé de toujours, c'est quoi? Did. Donc, comme c'est dit, moi je ne fais que remplir. You did. Chaque fois que vous arrivez à connaître le verbe, comment on vous demande de faire la conjugaison d'un verbe, il faut que vous connaissiez le passé de ce verbe. Donc, quand vous conjuguez un verbe au temps passé, il faut que vous connaissiez le passé de ce verbe, ou bien le passé d'un verbe donné. Il suffit juste d'écrire ce passé sur tous les pronoms. Il faut juste remplir tous les pronoms. Ok? Tous les pronoms que nous avons, il faut les remplir. Donc le passé de to do, c'est did. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire did. Did. We did. You did. They did. Est-ce que vous voyez là? C'est très simple. La conjugaison en anglais, c'est très facile. C'est plus facile que le français. Est-ce que vous voyez là? Donc, conclusion finale. En conclusion, remarque que toujours
en faisant sa conjugaison au temps présent, on ne fait que trouver du et does. C'est ça au présent. On a du est ici. Du également, c'est ici. Does, la troisième personne du singulier. He, she, it. Ok, c'est la troisième personne du singulier, ça. Ça, you, c'est la deuxième personne du singulier. I qui est ici, c'est la première personne du singulier. Mais ici, c'est dans le domaine du pluriel. C'est trois pronoms qui est ici. Oui, you, de là. C'est la troisième personne du pluriel. Ils sont dans le domaine du pluriel. Oui. Première personne du pluriel. Deuxième personne du pluriel. Qui est you. D qui est la troisième personne du pluriel. Donc ici, he, she or it, on a does, c'est does qui est ici. Pour les autres pronoms, on a fait que you qui est ici. Est-ce que vous voyez là? Donc cette conjugaison ici, c'est au temps présent. Maintenant, lorsque nous rentrons ici, dans le domaine du passé simple ou bien du simple past, on remarque que une fois qu'on connaît, on a remarqué que on ne fait que trouver que comme on se lève ici. On ne fait que trouver que had. Ici, c'est comme c'est du jour, le passé de toujours c'est did. Donc, il faut juste remplir les trois, les 6 pronoms personnels là. Hein? Ou bien si c'est 9 pronoms personnels là, ou bien 8 pronoms personnels là. Il faut juste les remplir, puis c'est fini. C'est ça que je vais te faire, did. C'est ça, en fermant les yeux. Did. Automatiquement, c'est ça l'infinitif. Lorsqu'on dit qu'un verbe est à l'infinitif en anglais, ça veut dire que ce verbe est suivi par une préposition to. Nous avons to ici. To n'est pas un verbe, mais do, c'est un verbe. Donc do est suivi par la préposition to. Donc automatiquement, ce verbe est un infinitif. C'est un infini. En anglais. Donc ça, on se dit toujours ici, à la forme infinitive. Comment reconnaître un verbe à la forme infinitive en anglais? Pour reconnaître un verbe en infinitive en anglais, ça veut dire quoi? Nous avons la proposition to. Nous avons la proposition to plus sur le verbe. Plus n'importe quel verbe. Ça peut être joue, ça peut être it, n'importe quel verbe. To plus ça, un verbe quoi? Mais avant de reconnaître le verbe, il faut essayer de mémoriser tous les verbes ordinaires. Les verbes réguliers et les verbes irréguliers, il faut les reconnaître. Mais tout ça, c'est à mémoriser. Il faut avoir l'amour en mémorisant tous ces verbes. Peut-être vous allez voir en anglais. Vous allez voir des miracles en anglais sur les épreuves, sur des copies à l'examen. C'est très facile. Si un verbe est édité à la forme affirmative, à la forme infinitive, c'est pas affirmative, à la forme infinitive, on a toujours plus verbe quoi. Comme par exemple, si nous avons to plus have, to plus have, donne to est égal à to have, est égal à to have, est égal à to have. Donc, ce verbe est à la forme infinitive. Mais, comme notable, notez bien, les verbes de modalité, ou bien les verbes défectifs, ou bien les verbes semi-auxiliaires là, eux, dépendent de moi, ils ne prennent pas l'auxiliaire to, comme ken. Il y a comme ken, cool, shall, on a fait tout ça, should, will, would, must. Eux, ils ne prennent pas l'auxiliaire to. Ils ne prennent pas, ils ne prennent pas la préposition to. Jamais. Si tu mets to devant ces verbes qui sont ici, c'est faux. Les verbes de modalité ne prennent jamais la préposition to. Ne prennent jamais la préposition. Ça, c'est la préposition to. Jamais.
verbe de modalité, jamais grand J. Ce que vous voyez là. Mais pour les verbes ordinaires et les verbes auxiliaires, vous pouvez leur ajouter tout. Les verbes ordinaires et les verbes auxiliaires prenant la préposition to. Ce que vous voyez là. Donc c'est ça. Comme conclusion. Plus, on peut dire que to. Ce que vous voyez là. To. Tout ce que je viens de souligner là. Tout ce que je viens de souligner là. Tout ce que je viens de souligner là. Tout ça. Donc c'est ça. Si j'ai mal filmé, bon, pardonnez-moi. Mais il faut garder en tête, il faut m'attendre oralement que les verbes de modalité et les auxiliaires pour reconnaître leur, comment, pour trouver leur, comment, pour reconnaître un verbe qui est à la forme infinitive, il faut juste écrire to plus le verbe de modalité ou. Est-ce que vous voyez là? Donc c'est ça. Les verbes de modalité ne prennent jamais to. Ne prennent jamais la préposition to. Point final. Mais les verbes de modalité, comment les verbes auxiliaires, les verbes ordinaires, je répète encore, les verbes ordinaires et les verbes auxiliaires prennent la préposition to pour former l'infinitive, pour former la forme infinitive. La forme infinitive, si un verbe est la forme infinitive, ça veut dire que ce verbe n'est pas encore conjugué. Elle a sa propre forme infinitive. Comment tu eat? Tu eat. Ok? To wash. To wash. To wash. Etc. Ce sont des verbes ordinaires. Les auxiliaires. Auxiliaires comme to do. To do. Nous avons to be. To have. To have. Ça, ce sont des auxiliaires. Ce sont des auxiliaires. Ils prennent toujours la proposition to. To. Auxiliaire, to. Ce sont les auxiliaires. Ça, c'est les verbes ordinaires. Mais les verbes de modalité ne prennent jamais la préposition to. Ils dépendent d'eux-mêmes. Ce sont des semi-auxiliaires ou bien les verbes défectifs. Ou bien les verbes de modalité, c'est ça. Ils n'ont rien à voir avec to, la préposition to. Jamais. Point final.